j'ai envie de te dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Quand on va à l'église, le temps le plus agréable, le temps le plus bénéfique, c'est le temps d'adoration. Ça veut dire que quand je pars à l'église, je préfère rater la prédication, mais l'adoration, je ne dois pas rater. Mais de nos jours, l'adoration est tellement négligée. Vous savez que les gens confondent l'adoration à un temps où il faut montrer sa plus belle voix à Dieu. Je vous ai dit que l'adoration n'est pas un concert. Et ça ne sera jamais un concert. Aujourd'hui, je veux rappeler aux gens qu'il y a des chants que lorsqu'on chante, ce n'est pas l'adoration. Quand tu dis à Dieu, par exemple, fais quelque chose de nouveau, Jésus, est-ce que tu es en train d'adorer? Tu es en train de prier. Ou bien maintenant, les chants de séduction que le diable remonte même souvent là, que les gens aiment chanter maintenant, c'est à la mode. Tu es le trouble qui me trouble. Dieu n'est pas un trouble. On dit qu'il est l'esprit de paix. Il n'est pas l'esprit des troubles. Il n'a pas besoin d'être un vent pour messager le vent. Il est le créateur du vent. Comment un trouble peut troubler le trouble? Et beaucoup tombent dans ce piège. C'est devenu leur chant favori. Ils écoutent ça à longueur des journées, ils chantent ça à longueur des journées. Nous devons savoir que l'adoration, c'est quelque chose de plus profond. C'est dans l'adoration que tu as le temps de te connecter réellement à Dieu et au ciel. De t'exprimer dans le sens de la grandeur de Dieu, de sa souveraineté, de sa puissance. Mais on se rend compte que de nos jours, dans les temps d'adoration, dans les églises, les gens prient, les gens parlent en langue sans avoir d'interprète. Pourtant, parler en langue sans interpréter, c'est même dangereux. Parce que tu peux être en train de dire, j'invoque le diable sur vous, et nous on est au milieu, on dit Amen, sans comprendre ce que tu dis. Donc l'adoration, adorer Dieu, c'est exprimer sa grandeur. C'est afficher sa souveraineté. C'est proclamer qu'il est Dieu. Et ne rien lui demander d'autre en ce moment-là. Je t'adore, Seigneur, parce que c'est toi qui as créé l'univers. Parce que toutes choses t'appartiennent. Parce que tu es Dieu à perpétuité. Je vais vous dire une chose. Le plus grand péché ne consiste pas à ne pas croire en Dieu. Le plus grand péché, c'est d'adorer les faux dieux, les faux Elohim. Et de nos jours, je plains beaucoup les pentecôtistes, plus que les religieux. Parce que chez les pentecôtistes, de nos jours, nous adorons même nos pasteurs. Nous adorons nos prophètes. Nous adorons nos apôtres au détriment de Dieu. Nous adorons les hommes de Dieu plus que Dieu lui-même. C'est quand on parle par exemple de mariage, la femme doit être soumise à qui? Mais aujourd'hui, les femmes sont plus soumises à leur pasteur qu'à leur mari. Vous avez vu comment certaines femmes reçoivent leur pasteur à la maison. Il manque seulement comment on doit dérouler le tapis rouge pour qu'il marche dessus. Tu as besoin de faire ça d'abord pour ton mari. Est-ce que tu comprends ça? Aujourd'hui, nous devons faire beaucoup attention. L'Église a pris un tournant où on parle de la venue de Jésus sans l'attendre du tout. On dit Jésus revient bientôt, mais on ne l'attend pas. Personne n'est prêt. Parfois, on va même dans la Bible, on cherche les versets pour dire que
Au temps de Paul, Paul avait dit que le Seigneur est à la porte. Et ça fait plus de 2000 ans que Paul est mort, il n'est pas arrivé. Pourtant, nous voyons les prophéties s'accomplir chaque jour devant nos yeux. Et je disais encore à quelqu'un l'autre jour, pour ceux qui aiment la géopolitique, que tu te rappelles, je t'avais dit que concernant même la guerre, toutes les guerres sont écrites. Et je t'avais dit que peu importe ce que les prophètes vont dire, je te le dis encore en vérité, même si on mène la guerre pendant 50 ans, la Russie ne perdra jamais la guerre. Parce qu'elle est symbolique de l'ours dans la Bible. L'ours dans la Bible, c'est la Russie. L'aigle dans la Bible, c'est les États-Unis. Le lion dans la Bible, c'est la Grande-Bretagne. Mais pourquoi devons-nous prophétiser si nous ne comprenons même pas les symboles spirituels de chaque chose? Nous devons faire attention. En qui crois-tu? Qui sais-tu? Tu sais Jésus ou tu sais les hommes? De nos jours, j'ai entendu un enfant dire, un fils prophète dire un jour, que si le Saint-Esprit me donne une recommandation et mon père spirituel me demande de faire le contraire, je vais obéir à mon père spirituel. Mais tu es un candidat pour l'enfer. Comment tu peux obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu? Je vais vous dire une chose. S'il est écrit dans la Bible, dans le livre des Chroniques, confiez-vous au prophète et vous réussirez, il est aussi écrit, examinez toutes choses. Et je dis ça parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, surtout dans le monde pentecôtiste, aiment toujours, lorsqu'ils rencontrent un prophète, dire « Parle sur ma vie, prophétise quelque chose pour moi. Daddy, dis-moi quelque chose. » Et s'il te dit que tu vas mourir tout à l'heure, ou bien s'il te dit que tu es né pour échouer, tu fais quoi de ça? Puisque tu veux la prophétie. Nous devons faire attention, bien-aimés. Est-ce que nous adorons Jésus ou bien est-ce que nous adorons les hommes? Tu adores Jésus ou tu adores un homme de Dieu? De nos jours, dans les réseaux sociaux, on parle moins de Jésus, on parle plus des hommes de Dieu. C'est devenu pour moi quelque chose de scandaleux même. Parfois, je m'en vais sur TikTok, je me dis, je vais aller pour m'édifier avec les autres hommes de Dieu, mais tu arrives, ils sont plutôt en train de se critiquer les uns les autres. Tel est faux, tel est vrai, tel est faux, tel est vrai. Marcelo est monté, sa femme est descendue. Toute la journée. Où est Jésus dans ça? On n'a pas dit d'aller prêcher les hommes, mais de prêcher Jésus. Et les hommes de Dieu qui se font accuser et les hommes de Dieu qui se justifient, c'est de la distraction. Ce sont de distraire le peuple pour lequel Jésus a souffert à la croix. Ce sont de distraire les gens. Je vais vous dire une chose. Dieu est parfait. Mais je vais vous dire, le même Dieu qui a créé l'homme dans Genèse 1, dans Genèse 6, il dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Et il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Et ceci, c'est pour insister que le plus grand péché, c'est de servir d'autres dieux. Pourquoi Dieu s'était repenti? Pourquoi il a eu la tristesse? Parce que Adam, par le biais d'Ève, a donné l'adoration à Satan en mangeant le fruit de la désobéissance. Qui a choisi Saül dans la Bible comme roi, comme premier roi d'Israël? Est-ce que ce sont les hommes? C'est Dieu qui a choisi Saül. Mais lorsque nous lisons la Bible, on voit Dieu dans 1 Samuel 15, verset 11, en train de dire, je me repens d'avoir choisi Saül comme roi sur Israël. Et je vais vous expliquer ça. Nous sommes tous des Saül oints par Dieu.
à la base. Le jour que tu verras ton trône s'élever, sera le jour où ton miracle va se manifester. Il y a une vérité que je ne peux pas te cacher. Tu n'es pas né pour souffrir. Il y a un temps pour toutes choses. Il y aura un temps parce que Dieu ne t'a pas créé pour les défaites. Même si les gens se sont assemblés pour bloquer ta vie, la bonne nouvelle que tu vas savoir, c'est qu'ils ont freiné, mais ils ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu n'échoue pas. Alors il y aura un jour où tu vas te lever comme ça, tu vas voir, toutes les choses vont devenir comme si c'était le passé. D'ailleurs, on va dire que tu as vécu certaines souffrances, tu vas dire non. Pourquoi? Parce que tout doit arriver de façon enchaînée. Tu vas voir le mariage s'accomplir, tu vas voir les enfants arriver, tu vas voir les voyages, tu vas voir que tu ne fournis plus les efforts, tu ne manques plus l'argent, tu fais tes courses sans plus calculer. Là, tu auras reçu l'onction royale. Mais une fois que tu as reçu l'onction royale, Dieu ne sera pas derrière toi pour te surveiller. Beaucoup sont humbles comme Saul, fils de Kish, au tout début, jusqu'à ce qu'ils soient élevés dans la royauté. Une fois que Saül a été un roi, au tout début, il consultait toujours le prophète Samuel. Mais lorsque la royauté a pris sa tête, il a dit, je peux faire même ce que Saül fait. Il a sacrifié ce que seuls les sacrificateurs peuvent faire. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Une fois que tu seras dans ta bénédiction, pour un homme de Dieu normal, il ne sera jamais derrière toi pour dire, ma fille, souviens-toi que tu es béni et bénis moi aussi. Mon fils, tu es béni, bénis-moi aussi. Ce sont les hommes de Dieu, je vais dire anormaux, qui passent le temps à prêcher aux gens le rappel sur la dîme et les offrandes, le rappel sur les actions de grâce. Un homme de Dieu normal s'attend à Dieu et non aux hommes. Parce que Saül étant devenu roi, Samuel a dit, je suis prophète, mais comme il est roi consacré par l'Éternel, il me dépasse. C'est pourquoi Samuel ne pouvait pas être devant Saül tous les jours pour lui dire, gouverne pas comme ça, gouverne pas comme ça. Une fois que tu seras dans l'onction royale, continueras-tu de servir Dieu ou serviras-tu les hommes? Parce que plusieurs dans la royauté se servent et servent les hommes et oublient Dieu, tout comme Saül. Mais on a vu les hommes dans la royauté qui ont servi Dieu à vie. Et Dieu les a bénis à perpétuité. On a vu David qui a compris que l'obéissance valait mieux que le sacrifice. Et qui a préféré obéir à Dieu plutôt que de sacrifier. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pourquoi la fin des deux n'était plus pareille. À la fin de la royauté de Saül, Dieu a dit, je me repens d'avoir consacré, d'avoir choisi Saül comme roi d'Israël. Mais à la fin de David, il a dit, j'ai élevé ton trône à perpétuité. Je vais susciter de ton trône un roi qui paîtra mon peuple éternellement. Et ce roi, c'est Jésus. Amen. Quelle sera ta fin? Une fois que tu seras béni, pour un homme de Dieu normal, je ne vais pas dire que je suis plus normal que les autres. Mais je vais te dire qu'il ne serait jamais un homme de Dieu qui rappellera aux gens leur devoir envers l'Éternel. J'ai vu des enfants me pousser à perdre le sommeil. Non, papa, vraiment, je suis troublé. Vraiment, j'ai perdu mon travail. Oh, papa, vraiment, je fais le vœu à l'Éternel. Oh, si Dieu me redonne le travail, s'il me relève, je vais faire ceci. Mais une fois que Dieu, qui est fidèle, parce qu'un serviteur de Dieu, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. C'est que lorsque tu me troubles, et que je vais perdre mon sommeil, je vais troubler. C'est-à-dire que je vais être devant mon Dieu, je vais pleurer devant son trône, il va te relever. Mais une fois que tu seras élevé, est-ce que tu seras capable d'accomplir ton vœu devant l'Éternel? Il y a les dîmes, mais il y a aussi les dîmes maudites.
Il y a les offrandes, mais il y a aussi les offrandes maudites. J'ai envie de rappeler à quelqu'un que Naaman le Syrien était un grand général. Ça veut dire qu'il avait des biens inestimables. Il avait des grands biens. C'est pourquoi lorsqu'il est parti voir le prophète Élisée, la Bible dit il a porté des tonnes d'or et d'argent. Il a pris sur lui beaucoup de parfums. Lorsque tu veux estimer l'offrande que Naaman le Syrien voulait apporter au prophète Élisée, on peut estimer cela au moins à 10 millions d'euros. Rien que ce qu'il partait offrir, parce qu'il a cru que ce prophète peut me guérir. Mais la Bible dit que le prophète Élisée ne l'a même pas reçu et a refusé de recevoir son offrande. Pourquoi? Parce qu'il y a des offrandes de sang qui sont des offrandes maudites. Il y a les enfants aujourd'hui que s'ils se lèvent un beau matin, ils me supplient, papa, voici ma dîme. Je vais dire, je ne veux pas ta dîme. Pourquoi? Parce qu'ils font cela par convenance. Ça ne vient pas du cœur. Je ne peux pas prendre quelque chose qui va te maudire. Même si j'ai faim, même si je suis nu, parce que la Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce les humiliations? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce les choses présentes? Est-ce les choses à venir? Rien de tout ça ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, mon tout en tout. Et c'est à cela que tu dois arriver. Rien ne doit te convaincre de ne pas servir le vrai Dieu. La plus grande malédiction qui demeure malédiction éternelle, c'est de servir les faux Elohim. Où va ton adoration? À ton Dieu ou à ton leader? Et lorsque tu donnes ton adoration à ton leader, t'es-tu demandé s'il a été déjà rejeté? Parce que lorsque Saül a été rejeté par Dieu, il était encore toujours physiquement sur le trône. Pareil, il y a certains hommes de Dieu qui font encore des miracles, qui parlent encore en langue, qui prophétisent encore, mais qui sont déjà rejetés. Et tu prends le risque de miser ta vie sur lui. Où ira ton âme? Est-ce que tu adores Elohim? Est-ce que tu adores Shama? Ou est-ce que tu adores quelqu'un d'autre? Où va ton adoration? Aujourd'hui, il y a certains enfants de Dieu qui ne peuvent plus marcher sans bracelet. Ils ont critiqué les catholiques en disant que les catholiques marchent avec les chapelets. Donc le chapelet, c'est vraiment pour Dieu avant qu'on parte en boîte de nuit avec. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ne peuvent plus se séparer des photos de leur père spirituel. Parce que s'il n'y a pas la photo là au chevet du lit, les démons vont l'envahir. Est-ce ton père qui est mort à la croix pour toi ou bien est-ce que c'est Jésus? Le temps pour toi de dire au nom de Jésus du prophète Simo. Dis plutôt au nom de Jésus. Ne cherche pas à perdre le temps. Pendant ce temps, le démon te tape pour rien. Je marche avec la couverture spirituelle de mon père. Il avait acheté ça. Qui t'a même dit qu'il te couvre? Il n'y a que le nom de Jésus qui couvre. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Et on vient vous prêcher aujourd'hui au nom des oncions, l'onction des pères. L'onction de quel père? Quel père? Quand Jésus était à la croix, où étaient les pères là? L'association des mendiants, des escrocs qui vendent les oncions au peuple de Dieu. Ce sont des braqueurs. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas marcher publiquement. Moi, je marche publiquement parce que je sais que je ne suis redevable à personne. Vous avez vu quel des pères là marcher là publiquement, aller à Mokolo acheter les oranges sans avoir les gardes du corps.
Parce qu'il sait qu'il a trompé les gens. On n'utilise pas la parole de Dieu pour tromper les autres. La parole de Dieu est la vie. Nous sommes tous des Saül à la base. Mais est-ce que nous allons finir comme David ou comme Saül? Parce que le même qui a consacré Saül roi est le même qui a consacré David roi. Est-ce que David était sans péché? Est-ce que David a régné sans péché? Qui connaît les péchés de David? Les et non le. Oui, cite-moi les péchés de David. Quelques péchés de David. Ok, vas-y. Celui d'avoir pris la femme de son serviteur. Voilà, il a volé la femme de son serviteur Uri. Il a dit, c'est moi le roi, tu n'es qu'un soldat. Donc je prends ta femme, je prends ta vie. Oui, et quoi encore? Il a encore tué son mari. Oui, qu'il a pris sa vie, c'est la même chose, c'est ce qu'il dit. C'est la même chose, non? Si le président de la République se lève maintenant et décide que bon, je prends ta fille, tu dis non. La seule conséquence c'est quoi? C'était tuer et prendre ta fille, non? Qui va s'opposer à ça? Il est le président. Et il avait laissé l'arche de Dieu chez Édom. Il a laissé l'arche de Dieu par père chez Eben et Dom. Et encore quoi? Parce qu'il y a les péchés qui ont eu il parle des péchés qui ont eu des conséquences dévastatrices dans la vie de David. Parce que pour l'arche, ça n'a créé que sa jalousie. Il a vu comment Eben et Dom a prospéré. Ce n'était pas une conséquence. Je parle des péchés qui ont suscité des conséquences, qui ont irrité Dieu. Voilà, le dénombrement. Et c'est ça, la même chose. Parfois, lorsqu'on n'a rien, on est tranquille. Après un jour, on voit 50 millions, 100 millions, 200 millions s'afficher sur notre compte bancaire. Et au lieu qu'on adore maintenant Jésus, on passe le temps tous les jours à dire, je suis déjà à 200 millions, est-ce que ça peut atteindre 1 milliard? Parce que c'est quand ça va atteindre 1 milliard que je serai tranquille. J'ai une fille qui fait ça souvent. Elle est toujours en train de dire, non, vous voyez, mes affaires ne marchent pas. Tu vois, parfois Dieu nous bénit, ça nous rend fous. Ça nous enlève le sommeil. On ne dort plus, on l'adore plus. On compte seulement le chiffre, non. Et puis on se fixe des objectifs tardifs. J'ai envie de te dire une chose. Si tu dis par exemple que quand je serai milliardaire, je vais acheter une voiture à valeur de 100 millions. Non, disons, si je dis 100 millions, ça sera beaucoup. C'est que rares sont les enfants qui donnent 100 millions. Je vais acheter une voiture à valeur de 100 000 euros à mon père. Là, c'est quand tu as encore un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Tu dis, quand Dieu va me bénir et quand j'aurai 10 millions d'euros, je vais acheter une voiture de 100 000 euros à mon père. Entre-temps, ton père est là, il croupit dans la misère. Il ne mange pas bien, il ne s'habille pas bien, il n'arrive pas à payer son loyer, mais toi, ton objectif, c'est quand j'aurai 10 millions d'euros, je vais l'acheter une voiture de 100 000 euros. Entre-temps, ton père, sachant que tu l'as déjà rejeté, puisque c'est un rejet, se tourne vers celui qu'il sert et il pleure jour et nuit. Et dit, Seigneur, je ne prie pas que tu maudisses mes enfants, mais que tu les bénisses davantage. Mais je prie surtout que tu te souviennes que tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. Et toi, tu t'es fixé les objectifs que tu vas atteindre dans 10 ans. Mais Dieu, comme il est la source, il voit
la misère de son serviteur. Et il dit, c'est au travers de toi que je les ai bénis. Et comme ils ne veulent pas te bénir, je vais te bénir. Dieu maintenant prend les 10 millions que tu attends dans 10 ans. Et il établit ton père dans les 10 millions. Instantanément. C'est-à-dire que tu es encore dans ta première année en train de courir avec tes 500 000 euros pour attendre tes 10 millions d'euros qui vont arriver dans 10 ans. Mais pendant que tu es en train de courir avec tes 500 000, tu entends la voix de ton père au téléphone qui dit, ma fille, je veux te bénir. Comme tu disais que tes entreprises te dérangent là, je ne souhaite pas être partenaire. Je vais te donner 100 000 euros. Pourquoi il te donne exactement les 100 000 euros? Parce que tu l'avais limité à ça. Et comme Dieu connaît et sonde les pensées et les cœurs, il lui demande de te bénir avec ça. Bon. La question est simple. Qui sera dans la confusion? Est-ce que tu seras à l'aise lorsque tu vas prendre les 100 000 euros? Qui sera dans le regret? Puisque tu vas voir ton père maintenant, il est véhiculé. Toi, tu veux l'acheter la voiture de 100 000 euros. Lui, il l'a acheté pour 50 000 seulement parce qu'il veut être modeste, parce qu'il veut prendre soin du peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable d'acheter pour 1 million. Maintenant, tu te rends compte qu'il est sorti du loyer, il a construit sa maison. Il est véhiculé, il est bien habillé, il mange bien. Ton rôle maintenant sera quoi? Vous voyez, les enfants de Dieu sont très stupides. Et c'est ça que les faux prophètes ont compris. Les mercenaires ont compris que les chrétiens sont trop malhonnêtes. C'est pour cela qu'ils créent toujours les évangiles pour les dépouiller. On a vu un homme de Dieu dire à ces chrétiens, imagine que tu meurs demain. Tu arrives au ciel. Dieu te demande que mon enfant, maintenant que tu es mort là, en mourant, tu avais combien dans ton compte bancaire? Et tu lui réponds, j'avais encore 500 000 euros dans mon compte bancaire. Vous savez ce que l'homme de Dieu a dit? Il dit que Dieu va te blâmer. Que pourquoi tu n'avais pas donné tous les 500 000 euros là à mon serviteur pour bâtir le temple. Ça veut dire que quoi? Le faux prophète a compris que vous allez cotiser pour qu'il ait toujours l'argent dans son compte. Dieu ne le blâmera jamais pour ça. Mais si toi tu gardes l'argent dans ton compte, tu meurs, Dieu va te blâmer pour ça. Et c'est le genre d'évangile là qui curieusement plaît aux gens. Mais ça ne m'étonne pas. Jésus a dit que dans le livre des Thessaloniciens, Jésus a dit quoi? Il y aura un temps où les gens vont abandonner la saine doctrine pour aimer la doctrine des démons. Ils vont se fermer une foule des docteurs. C'est-à-dire qu'une foule des docteurs veut dire quoi? Une foule des hommes qui vont dire je suis Jésus. Parce que vous savez, pendant que nous attendons notre Jésus, il y a un Jésus en Côte d'Ivoire qui prêche et qui dit, c'est moi qui vous ai créé, moi Jésus, j'étais mort à la croix. Et les gens acclament. Je ne savais pas que Jésus, c'est un Jésus qui est capable de manger, de boire, de tomber malade. Mais il y a un Jésus comme ça en Côte d'Ivoire. Et avec une église pleine d'une foule qui l'acclame. Parfois, il cogne la tête de quelqu'un. Vous voyez, si Jésus cogne ta tête, est-ce que tu vas répondre? Toi-même, tu es courageux. Il faut être courageux pour rendre à Jésus quand il cogne ta tête. Et la Bible dit, ils auront des démangeaisons d'écouter des choses agréables. Ils ont la démangeaison d'écouter les choses agréables. C'est que les gens préfèrent s'asseoir dans le temple comme ça. On raconte les plaisantins.
Ma fille, tu sais que Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. On rit. Après, on dit c'est bon pour ça, on s'aime. Et on revient un autre dimanche, on fait les plaisanteries et on rentre. Mais j'ai envie de te dire une chose. Jésus a dit repens-toi et je dis repens-toi. Je dis toujours et je le redis. Par expérience, s'il fallait la gloire des hommes, je serais encore serviteur à l'église évangélique du Cameroun. Même si j'y retourne maintenant, j'aurai toujours ma place. Mais je dis, j'ai choisi Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. S'il fallait choisir la religion, j'y serais encore. Je ne suis pas quitté là-bas pour venir prêcher les choses qui vont plaire à tes oreilles. Jésus a dit, ne croyez pas qu'il soit venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et la parole de Dieu, c'est l'épée. L'évangile dit, tu sais, tu es le plus riche de ta famille, non? Tu sais que ton oncle a seulement volé ton étoile, non? Tu sais que on va enlever ton étoile de la prison, non? C'est l'évangile démodé. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas les vols d'étoiles. Mais je suis en train de te dire que c'est Jésus qui restaure. Alors, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu seras sur le trône royal? Parce qu'une chose est sûre, tu es en train de souffrir aujourd'hui, mais un jour est en train d'arriver où tu ne souffriras plus, où tu ne manqueras plus de rien, où tu verras que ce n'était pas la magie, où tu verras que tu peux aussi aller au supermarché et commander quelque chose. Il y a des gens qui n'ont jamais fait des courses de 100 000. Quand ils entrent dans un supermarché, quand ils voient les gens acheter des choses de 2 millions, il est étonné. Il y aura un temps où tu vas rester comme ça, prendre ton téléphone, voir un article de 5 millions commandé. Ça ne va rien du mieux sur ton argent. Mais, quelle sera ton attitude dans ce temps-là? Est-ce que tu vas écraser les autres? J'ai vu des gens qui ont eu pour challenge de dire, je veux être béni pour écraser mon frère, pour écraser ma soeur. Pour lui montrer qu'il n'est rien et que c'est moi seul qui suis quelqu'un d'important. Mais je dis, Dieu ne m'a pas créé pour les rivalités. Même si tu me combats aujourd'hui, quand il serait béni, il va tout te bénir. Et le moment est venu de ne pas dire quand je serai, mais de dire je suis béni. Parce que Dieu n'est pas seulement dans le futur, il est aussi dans le présent. C'est pourquoi il a dit à Moïse, va dire je suis t'envoie. Il s'appelle je suis. Il s'appelle quoi? Je n'ai plus besoin de dire toujours si, je serai. Non, je suis. Parce qu'il est possible que demain soit le jour que je suis en train de prêcher maintenant. Il est possible que tu te lèves comme ça et tu te rends compte que, hey, moi qui croyais qu'il faut attendre la fin d'année, donc c'était au mois d'août, ma saison. Et tu te lèves un beau matin comme ça. Et quand tu chantes maintenant, Gaël, il a mis fin au règne de mes souffrances. Tu vois que c'est l'actualité. Il a mis fin à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en lui je me confie. Dieu est fidèle. Dieu est comment? Fidèle.
Et je vais te dire une chose que j'ai l'habitude de dire et fièrement. Tu n'es pas venu sur terre pour manger l'amour. Lorsqu'on t'a rejeté, reste où tu es. La Bible dit, ce n'est plus à toi d'aller vers eux. C'est eux qui viendront vers toi. Dieu va créer quelque chose qui va les pousser à te chercher. Je connais un enfant. On combattait sa mère. Ses tantes qui étaient, on peut dire, riches ou aisées. La voyait sa maman comme un chiffon qu'on peut chiffonner, froissonner. Mais un jour, vous savez, il y a certaines choses quand ça se produit dans ta vie. Les gens t'appellent, hein? Les gens qui ne t'ont jamais appelé vont t'appeler. Un jour comme ça, boum, elle a son visa pour le Canada. Est-ce qu'avoir le visa pour le Canada veut dire que tu es riche? Non. Mais rien que le visa là, on a dit que donc, quelque chose de bon pouvait sortir aussi d'eux. Le même jour, son téléphone ne se reposait plus d'appel. Et maintenant, ce n'était plus son prénom qu'on appelait, c'était ma fille chérie. Ma fille quoi? Chérie. Et vous voyez, quand il y a la misère dans un pays, tu te trouves dans un pays où il n'y a pas de misère. Tu crois que tu es là au ciel, non? Vrai ou faux? C'est pour ça que quand vous voyez les gens sortir parfois de ce pays, je ne vais pas dire que mon pays reflète la misère. Ça reflète pour la misère pour ceux qui ont conçu ça dans leur tête. Parce que Dieu peut te bénir partout. Mais la majorité des gens qui sortent du Cameroun, dès qu'ils prennent l'avion et qu'ils arrivent de l'autre côté, ils nous saturent avec les photos. Pourquoi? Premièrement, c'est parce qu'ils sont étonnés. Deuxièmement, c'est parce que l'air qu'ils respirent là-bas n'est même plus la même air. Il n'y a pas la poussière. Bon, je vais quand même dire une vérité. Il n'y a pas la poussière là-bas. Parce que chez le blanc, on ne balaie pas la rue, on lave. Mais ici, on fait tout pour saboter le gouvernement. Est-ce que c'est le gouvernement qui dit qu'on les sabote? Ce sont les entreprises qui nous insultent, ce n'est pas le gouvernement. Une entreprise, par exemple, qui fait dans les routes, il y a le code éthique. Dans le code éthique, on dit que lorsque tu as fait le terrassement, tu dois arroser pour que la population n'aspire pas la poussière. Ce n'est pas le gouvernement qui les demande de ne pas arroser. C'est parce qu'il y a les gens qui sabotent. De la même manière que tu as les ennemis de ta destinée qui aiment te saboter. Il y a des gens aussi qui sabotent le gouvernement camerounais. Expressément. Quand tu vas dire à Isakam, bâche les ordures. Isakam doit porter le camion, mettre les ordures et ne pas mettre la bâche. Et passer encore les mêmes ordures qu'ils ont portées à la poubelle, le vent doit encore pousser ça sur la population. Et la population doit dire, c'est le gouvernement. Est-ce que c'est le gouvernement qui est Isakam? Ils ont payé Isakam pour bien nettoyer la ville. C'est la même chose. Je prends ces exemples pour te rappeler que il y a les gens que lorsqu'ils te calomnient, ils te sabotent. C'est parce qu'ils ont compris les lois spirituelles. La seule bonne façon de détruire ta bénédiction, je vais parler même de moi-même. Chaque fois que j'ai été proche du but, il y a toujours quelqu'un que j'aime beaucoup de ma famille qui va sortir de nulle part et qui va faire quelque chose pour chagriner mon cœur. Il va faire quelque chose qui va te pousser dans la colère. Parce qu'il sait que la colère va dire pause à ta bénédiction. Et il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Il y a les gens que lorsqu'ils te sabotent, ils te calomnient, la chose qu'ils visent, c'est ton cœur. C'est-à-dire qu'ils veulent que ton cœur soit agité, que ton cœur soit troublé. Quand ton cœur est troublé, ça met pause à ta bénédiction. Si tu fais cette expérience, tu vas voir. Tu vas voir que parfois, Dieu t'a même déjà montré en vision. Mon fils, ma fille, maintenant l'heure de ton repos est arrivée. Tu vois ça de façon claire. Mais soudainement, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, ta cousine, ça peut être même ta mère. Quelqu'un que tu aimes doit se lever et créer un mouvement
Dès que ça touche ton cœur, ça marque pause. C'est pourquoi je vous ai dit, gardez votre cœur. Plus que toute autre chose, gardez votre cœur. Quand ton cœur doit atteindre le stade où eux-mêmes ils vont constater qu'ils ne peuvent plus te blesser, tu vas voir, ils ne vont plus jamais te calomnier. Ils ne vont plus jamais s'attaquer à toi. Le cœur. Le cœur même, c'est la source même de la bénédiction. Puisque c'est la maison de Dieu. Quand Dieu parle du lieu secret, c'est ton cœur. C'est pourquoi lorsque tes ennemis veulent t'attaquer, ils savent que même les fétiches ne sont pas efficaces comme l'amertume dans ton cœur. Et que tu vas voir les gens se lever comme ça là, inventer une histoire sur toi que tu vas même t'étonner encore toi-même. Et on invente une histoire sur toi comme ça, on te sabote le genre que tu dis que hey, c'est toujours moi. Parce qu'on vise ton cœur. C'est pourquoi tu vas protéger ton cœur de l'amertume. Protège ton cœur de l'amertume. Je me suis écarté du message que je voulais prêcher ce matin. Toutefois pas moi, mais c'est le Seigneur qui conduit les messages. Mais je vais revenir brièvement sur le message de ce jour. Nous devons faire attention aux prophéties. Nous devons faire attention à quoi? Aux prophéties. J'ai vu les enfants de Dieu, ils passent toute la journée dans les réseaux sociaux pour écouter prophète sur prophète, prophète sur prophète. Et tout récemment, quand j'étais à l'aéroport, mon fils m'a présenté à un fils en disant, voici mon père, c'est le prophète. Et cet enfant a dit, dis quelque chose sur ma vie, prophétise. Il a dit, non, tu es dans l'erreur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne dit pas un prophète prophétise sur moi. Si le panetier n'avait pas dit à Joseph, explique aussi mon songe, peut-être qu'il serait encore resté vivant. Il y a un qui se comporte comme le panetier. Parce que dans la prison, il y avait le panetier, il y avait quoi? Il y avait aussi qui? Il y avait le panetier et qui? Et les chansons. Les chansons a vu le rêve et le panetier a aussi vu le rêve. Et les chansons a dit au panetier, j'ai remarqué que Joseph Silla, il a un esprit sur lui comme l'esprit de Dieu. Allons lui parler de notre rêve. Et les chansons a dit quoi? Moi, quitte là-bas, un hébreu, il connaît quoi? Mais les chansons est allé humblement devant Joseph et a dit, j'ai fait un rêve cette nuit et je ne comprends pas l'explication. Et Joseph a dit, dis-moi quel était ton rêve. Et les chansons a dit, j'ai rêvé, j'étais debout à côté de Pharaon, je pressais beaucoup de raisins mûrs dans sa coupe et il buvait. Et Joseph a dit, ça c'est un très bon rêve. Dans 3 jours, on va venir te sortir de prison et on va te rétablir dans ta fonction des chansons. Et le panetier a compris que hey, le type là il dit les bonnes choses. Il est venu comme un aventurier, il a dit à Joseph, moi aussi j'ai rêvé. J'avais la corbeille sur ma tête avec les pains et les oiseaux piquaient là-dessus. Et Joseph lui a dit, dans 3 jours, on va venir t'enlever de la prison, on va te pendre. Et les oiseaux du ciel vont venir picorer ta tête. Il y a beaucoup de chansons dans l'église aujourd'hui. Des gens qui courent après les bonnes nouvelles. J'ai envie de te dire une chose, hein? Tu es libre de croire à tout ce que tu veux. Mais il te dit, fais attention, ne sers pas le faux Dieu. C'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Tu es libre lorsque je vais venir dire, aujourd'hui je ne suis plus l'élu de Dieu, je suis maintenant Jésus, de croire que je suis Jésus. Tu es libre de croire quand je te dis que Jésus m'est apparu. Mais j'ai envie de dire que la Bible dit examine toutes choses. Parfois, lorsque je te dis que Jésus m'est apparu,
examine pour voir si Jésus m'est réellement apparu. Parce que lorsque Jésus apparaît à un homme, la seule chose qui prouve que Jésus lui est apparu, c'est quoi? C'est le fruit qu'il porte désormais. Quel est le fruit que tu portes? C'est ça qui détermine qui tu es. Le fruit que tu portes détermine qui tu es. Aujourd'hui, les gens croient à l'aveuglette. Quand Jésus a dit « Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu », il n'a pas dit que ça veut dire que heureux que ceux qui croient qu'un homme de Dieu a dit que j'ai vu Jésus, même lorsqu'il n'a jamais vu Jésus. On parle ici de croire en Jésus sans l'avoir vu. Pas de croire à tout ce que racontent vos prophètes, qui sont des prophètes. Nous devons faire attention aux prophéties. J'ai vu des gens échouer, pas parce qu'ils voulaient échouer, mais parce qu'ils ont consulté les prophètes. On les a dit les bonnes choses. Ah, mon enfant, est-ce que tu sais que tes papiers là que tu attends depuis là, tu auras ça cette année? Oh, mon enfant, est-ce que tu sais que j'ai vu ton mariage cette année? Je me suis vu en train de célébrer ton mariage. Alors que tu ne seras même pas fiancé. Faites attention aux prophéties. Ne méprisez pas les prophéties comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Mais examinez toutes choses, comme il est écrit aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Je vais revenir sur ce que je suis en train de dire à la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'on lit l'histoire des Juges 20, je préfère que vous lisez tout le chapitre à la maison, mais c'est le verset 11 qui a retenu mon attention. Et lorsqu'on lit également 1 Samuel chapitre 4, je préfère que vous lisez tout ça à la maison. On voit l'importance de ne pas toujours se fier aux prophéties. Dans Juge 20, on parle de l'histoire d'Israël qui fait la guerre contre une des tribus d'Israël. Qui connaît cette histoire? Ils font la guerre. Et parce qu'ils sont en guerre, la Bible dit ils consultent l'Éternel. Ils font comment? C'est bien de tout consulter l'Éternel, vrai ou faux? Mais c'est bien aussi de bien écouter ce que l'Éternel te dit. Lorsque tu consultes l'Éternel sans être dans les règles, l'Éternel te livre à quoi? À la destruction. La Bible dit ils ont consulté l'Éternel et l'Éternel les a dit montez, allez à la guerre car vous allez vaincre. Mais la suite dit que quoi? Ils sont allés, on les a tués, on les a donné une terrible défaite. Ils sont rentrés en pleurant. Ils sont allés encore pour la deuxième fois consulter l'Éternel. Seigneur, devrons-nous réellement encore aller à la guerre contre notre frère? C'était quelle tribu? C'était quelle tribu? Vous avez vu les grands enfants de Dieu, vous ne lisez jamais la Bible. Vous allez trouver cela quand vous allez lire Juge 20. Parce que c'est que vous n'aimez pas lire. Ils sont allés la deuxième fois et c'était la grande défaite encore. Ils sont rentrés, ils ont pleuré. Ils ont dit mince. Comment Dieu nous demande de partir, on part et c'est tout la défaite. Mais cette fois-ci, pour la troisième fois, ils ont fait le sort pour savoir ce qui n'allait pas. Et ils ont trouvé qu'au milieu des enfants d'Israël, il y avait un homme qui avait commis une abomination.
C'est-à-dire un homme qui était entré dans sa tente avec une femme étrangère. Alors ils ont pris cet homme, ils l'ont tué. Et cette fois-ci, ils ont consulté l'Éternel pour la 3e fois. Ils sont allés, ils ont remporté la victoire. Est-ce que cela ne devrait pas t'amener à réfléchir sur les questions des prophéties? Toi qui cherches la prophétie tous les jours. Je vais vous dire un secret que vous ne connaissez pas sur les prophètes. Les prophètes sont très sensibles. Vous savez qu'à un moment donné, ils laissent les sentiments devant. Moi aussi, ça m'arrive. Quand j'aime trop un enfant, la seule chose que je désire trop pour cet enfant, c'est qu'il soit béni. C'est-à-dire que tu entends bien Dieu qui dit, l'enfant sera béni en 2025. Mais tu es encore en 2023. Mais ton amour pour cet enfant te pousse à lui dire, tu seras béni cette année. Alors que tu sais toi-même que l'enfant sera béni en 2025. C'est quelque chose, et on appelle ça l'audace prophétique. C'est quelque chose que les prophètes pratiquent depuis longtemps, mais les gens ne connaissent pas. Vous devez beaucoup faire attention au monde des prophètes. C'est un monde compliqué. C'est le ministère le plus compliqué des ministères. C'est un ministère qui peut produire la vie, tout comme ça peut aussi produire la mort. Ça peut produire la bénédiction, comme ça peut produire la malédiction. Nous devons faire attention. Moi aussi, ça m'arrive. Il y a les prophètes que lorsqu'ils t'aiment, ils ne consultent plus Dieu pour toi. Ils disent seulement ce qu'ils pensent. Je me rappelle une fois, une année, j'ai un petit-fils à Douala, et mon désir pour lui, à cause de l'amour que j'avais pour sa mère, c'était de le voir sortir du Cameroun. Alors l'enfant y allait quelque part. Il a trouvé une agence de voyage. Et dès qu'il a trouvé l'agence de voyage, il a dit à sa mère, maman, j'ai trouvé une agence de voyage, je vais voyager. Sa mère est venue me consulter et a dit, parce que sa mère disait tout, consulte d'abord papa. Quand l'enfant est venu vers moi, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu que ça ne pouvait pas aboutir. Mais j'ai regardé l'état psychologique de l'enfant. J'ai vu que dans ce voyage, dans ce problème de voyage quand même, il pouvait quitter le Cameroun pour un petit séjour ailleurs. Et j'ai vu que le simple fait d'entrer dans l'avion allait le soulager. Alors j'ai dit à sa mère, investis, ça va donner. Et sa mère a investi. Elle a payé tout ce qu'il fallait payer. Et à la fin, quand il fallait trouver maintenant le vrai visa pour quitter définitivement le Cameroun, l'enfant est allé, on allait prendre le rendez-vous loin en Égypte. L'enfant est allé en Égypte. Et il n'a jamais eu le rendez-vous. Mais le fait qu'il ait pris l'avion pour aller en Égypte, ça le sauvait et ça me soulageait. Et c'est ça, les prophètes. Vous ne pouvez pas les comprendre. Parfois, nous sommes trop sensibles. Je veux parler des vrais prophètes, pas des prophètes qui sont là pour chercher l'argent. Nous, on a un amour fou pour les âmes. Et comme les prophètes savent que Dieu est là seulement pour bénir les vies, parfois on est tellement pressé de vous voir bénir. Au point que lorsque vous dites que papa ça va aller, on dit seulement c'est même déjà bon. C'est même déjà bon. Mais au fond, on sait que ce n'est pas bon. L'amour qu'on a pour les gens peut nous pousser. C'est comme par exemple, moi j'ai commis des erreurs. Il y a un enfant qui m'a dit un jour, j'ai mon beau, il a un réseau de voyage. Mon amour pour elle me pousse seulement à voir son beau qui a un réseau. Ça me pousse plus à entendre la voix de Dieu. Et ça m'a poussé dans une catastrophe. Dans une catastrophe. Ça veut dire que ça m'a poussé à commettre les erreurs bizarres. Oui, je suis resté encore comme ça et dit à Dieu. Et quand tu commets le genre de... Ce qui me plaît sur Dieu, c'est que quand tu commets les genres d'erreurs là, en tant que prophète, lui, il se contente de te dire que tu es un prophète. Tu n'étais pas, tu es un prophète. Donc tu as choisi de souffrir, souffre.
Et parfois, pour qu'il te sorte de là, il te fouette d'abord correctement. C'est-à-dire qu'il laisse ce problème-là devant toi. Jusqu'à toi-même, tu dis que hey, c'est le Dieu qu'il a l'habitude d'invoquer, il répond là, qui me laisse comme ça là. Parce que s'il ne te laisse pas comprendre l'ampleur de tes erreurs, tu vas recommettre les mêmes erreurs plusieurs fois. Et ça va freiner son royaume. Lorsque vous allez lire 1 Samuel 4, vous allez encore voir toujours comment un roi demande au Seigneur, dois-je aller à la guerre? Le Seigneur lui dit oui, mais il part, on le fouette. On le donne une grande défaite. Ici dans le livre de Samuel, Israël était en guerre contre les Philistins. Ils ont consulté Dieu. Ils sont allés même avec l'arche de l'Éternel. C'était difficile qu'on tape Israël devant l'arche de l'Éternel. Mais on les a tapés jusqu'à prendre même l'arche et partir avec. Vous devez faire attention. Parce que lorsque vous consultez l'Éternel, sans consulter l'état de votre cœur, Dieu utilise même les vrais prophètes pour vous conduire dans la mort. Quand vous allez lire le livre des Chroniques, vous allez voir le roi Akab, Jéroboam qui demande au Seigneur, au temps du prophète Michée, dois-je aller à la guerre? Dieu envoie 100 prophètes, on ne parle pas des faux prophètes, 100 prophètes, seulement pour lui dire que oui, il faut que tu montes, tu vas gagner. Parce qu'au fond, le plan de Dieu, c'est qu'il va monter là-bas pour qu'on coupe sa tête. Et vous avez vu que lorsque Michée est venu même, dit que j'ai vu Dieu envoyer un ange avec l'esprit des mensonges sur ses prophètes pour t'envoyer à la défaite, il va tout mépriser la vraie prophétie et aller pour qu'on coupe sa tête. C'est la même chose avec les enfants aujourd'hui. Lorsque Dieu vous bénit, vous choisissez maintenant la manière de le servir. Parfois on voit que, vous savez qu'on classifie même les hommes de Dieu, non? Il y a les hommes de Dieu qui méritent les dîmes de 1000 francs, de 5000, de maximum 50 000. Et lorsqu'on est béni, maintenant on cherche les hommes de Dieu qui méritent les dîmes de 100 000, de 200 000, parce que non, celui-là est habitué à 5 000, 2 000 ou à rien du tout. Et nous devons faire attention. Faisons attention à notre façon de servir Dieu. Dieu, c'est la discipline. La bénédiction aussi, c'est la discipline. Ne consulte pas seulement les prophètes. Revise d'abord l'état de ton cœur. Sans cela, les prophètes vont te pousser dans des défaites. Dans des défaites où tu vas rester comme ça, tu seras dans la confusion totale. Tu vas dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que quelqu'un a retenu quelque chose ce matin. Quelque chose utile pour son âme. Quelque chose utile pour son salut. Quelque chose utile pour sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous sur vos pieds. Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama. Shama. Elohim, le seul vrai Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ, le Dieu qui a pour empreinte Jésus, le Dieu invisible qui devient et qui devient visible par Jésus. Nous te louons ce matin.
Garde-nous, Seigneur, des faux Elohim. Garde-nous des faux dieux. Garde-nous, Seigneur, des fausses croyances. Garde-nous du faux levain. Du levain, Seigneur, des pharisiens. Garde-nous du levain des scribes. Garde-nous de la manipulation des théologiens. Garde-nous loin de toute forme de religiosité. Nous voulons servir Jésus-Christ. Nous voulons prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous voulons le Jésus de la croix. C'est à la croix que découlent nos bénédictions. C'est à la croix que découle cette parole qui dit que nous sommes bénis dès cette semaine. Nous sommes élevés dès cette semaine. Nous avons du succès dès cette semaine. Nous avons le bonheur dès cette semaine. Parce que l'Éternel est notre berger. Et parce qu'il est notre berger, nous ne manquerons de rien. L'Éternel nous conduira près des eaux paisibles. L'Éternel nous conduira vers des verts pâturages. L'Éternel restaurera nos âmes. Il restaurera nos vies. Il nous fera connaître le bonheur. Il nous fera connaître le succès. Il nous fera connaître la tranquillité. C'est pourquoi je prie ce matin. Et je commande que les portes de bénédiction qui étaient fermées jusqu'ici soient ouvertes. Car le Seigneur te dit, voici, j'ouvre devant toi une porte qui ne sera plus jamais fermée. Et cette porte n'est pas pour faire entrer le malheur. Cette porte n'est pas faite pour faire entrer la tristesse. Cette porte n'est pas faite pour faire entrer la désolation. Mais c'est la porte du succès. C'est la porte du bonheur. C'est la porte de la restauration. C'est la porte de la bénédiction. Elle restera ouverte pour te bénir et personne ne pourra la refermer. Je prie que les opportunités arrivent. Je prie que la faveur de Dieu soit sur toi. Je prie que la faveur de Dieu crée pour toi des entreprises. Je prie que la faveur de Dieu touche tes entreprises. Je prie que la faveur de Dieu multiplie tes avoirs. Je prie que la faveur de Dieu ouvre pour toi le ciel et que les portes des bénédictions financières restent ouvertes dans ta vie pour que tu ne manques de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te bénit cette semaine. Amen. L'Éternel te bénit cette semaine. Amen. L'Éternel nous bénit cette semaine. Amen. L'Éternel nous restaure cette semaine. L'Éternel nous restaure cette semaine. Amen. Que l'Éternel facilite pour toi la rentrée scolaire. Amen. Que l'Éternel facilite pour toi la rentrée scolaire. Que l'Éternel te donne les aides de destinée. Qu'il te donne les aides de destinée. Qu'il te fournisse les aides de destinée. Qu'il te fournisse les aides de destinée. Au nom tout puissant de Jésus. Que rien ne retienne. Que le nord ne retienne pas. Que le sud ne retienne pas. Que l'est ne retienne pas. Que l'ouest ne retienne pas. Le midi ne retiendra rien. Le septentrion lâchera prise. Au nom tout puissant de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit ta portion. Au nom tout puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom du roi des rois? Est-ce que tu peux le célébrer, le bénir?